Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'avril 2024. Je pensais pas faire cette vidéo ce soir, mais je me suis dit au moins je clôture le général. C'était dans mon programme, donc voilà. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les poissons ascendant lunaire signe Vénus en poisson, et vous pourrez consulter également vos signes ascendants lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors mes petits poissons, qu'est-ce qui se passe pour le mois d'avril? Donc en énergie, il y a quand même principal, il y a le soleil, donc il y a quelque chose qui brille, il y a de la chaleur. Alors j'espère qu'il va faire chaud, hein, parce que clairement là, moi personnellement, je me pèle les miches. Mais j'ai l'impression que le doute vous submerge sur certaines choses. Vous avez des doutes, peut-être un manque de confiance en vous également, que vous sentez un peu perdu, égaré. Si vous êtes sur le bon chemin, pas le bon chemin, si vous avez... Vraiment, il y a ce sentiment, j'ai l'impression, un petit peu de culpabilité qui vous envahit, parce que d'un côté, vous avez envie de... Je veux pas dire de plaire à tout le monde, ah si, Queen B, vous avez envie de plaire à tout le monde, vous voulez briller, mais au fond de vous, il y a cette part de doute, d'incertitude, et vous avez l'impression que c'est pas vraiment ce que vous voulez. Donc on va analyser tout de suite. Alors j'espère que je vais pas faire comme les Verseaux, que je me suis un peu emballée sur l'oracle des miroirs. Alors le petit message du Ho'oponopono: dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès. Ah, ce mot, c'est comme les obstacles. Passer pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Alors, on revient au soleil. Donc là, je pense qu'il y a une espèce de nostalgie. Est-ce que moi, la question vraiment principale, c'est est-ce que là maintenant, est-ce que vous êtes heureux? Êtes-vous heureux? Est-ce que vous êtes heureux de votre vie, de votre travail, de votre maison, appartement, de votre vie amoureuse, peu importe, de votre vie familiale, mais est-ce que vous êtes vraiment heureux? Parce que j'ai l'impression que c'est pas encore ça. Peut-être que vous voulez faire semblant d'être heureux pour pas faire du mal aux gens, mais j'ai l'impression que vous voilez un peu la face. C'est vraiment mon ressenti. J'ai quand même l'énergie principale. Pour vous, amis poissons, j'ai le soleil. Donc, vous avez envie de briller. Vous avez envie de réussite sur tous les plans, même au niveau social. Alors, moi, je pense au niveau social professionnel. Je fais comme je ressens à l'instant T. J'ai rien noté. J'ai pas fait le truc en amont. J'ai vraiment, là, je fais en brut de coffrage. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris. Vous avez vraiment, moi ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment envie de briller en société. Vous avez envie de réussite. Pour ça, il faut s'en donner les moyens. On est d'accord. C'est normal, on n'a rien sans rien. Et là, avec l'oracle des Médéors, vous avez Queen Bee. Moi, c'est comme ça que je dis Queen Bee. Voilà. Et pour moi, c'est l'envie de briller, encore une fois, l'envie de retrouver votre confiance, votre sex appeal. Vous avez envie aussi qu'on vous remarque. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le soleil. Il y a peut-être un besoin de reconnaissance, besoin de retrouver la confiance en vous. Et que là, peut-être pour l'instant, c'est un peu... Je vais pas dire nostalgique, mais vous n'avez pas l'impression que vous avancez comme vous le voudriez. Et vous, peut-être pour vous sentir mieux, si là vous avez des blocages, de repenser à tout ce que vous avez fait et de bien, qui vous a justement redonné du bonheur. Ressentir cette joie. L'oracle des 7 énergies, j'ai amour infini. Donc là, j'ai l'impression que vous manquez beaucoup d'amour.
Mais ma question est, est-ce que vous en donnez suffisamment de l'amour à vous-même? Parce que ce besoin de reconnaissance, c'est aussi de dire aux autres, aime-moi. Mais avant, il faut que vous vous aimiez vous. L'amour infini, c'est aussi se donner de la bienveillance. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à l'amour inconditionnel parce que on est tous loin de l'amour inconditionnel. C'est très, très rare. Mais donnez-vous de l'amour, donnez-vous du bien-être, faites ce que vous avez envie sans forcément attendre l'approbation des autres. Faites-vous plaisir en fait. Si vous avez, je sais pas, envie de changer de boulot, faites-le. Si vous avez envie de faire quelque chose pour vous, faites-le. N'attendez pas forcément l'approbation pour faire ce que vous avez envie. Alors je dis pas forcément, enfin je vais pas aller dans les extrêmes, mais là on va vraiment parler de choses respectueuses. Voilà. Mais voilà, si vous avez envie de, je sais pas, de faire une formation, de faire une sortie, un week-end, mais juste pour vous, faites-le en fait. Voyez, donnez-vous cet amour, faites-vous passer en priorité. Parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce manque de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance, qui est parce que vous doutez de vous-même, de votre propre confiance en vous et de vos propres réussites. Pourtant, la réussite, le potentiel, vous l'avez. Mais il y a ce manque de confiance. Pour l'oracle des rêves du chaman, j'ai perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Dans vos doutes, dans vos illusions, peut-être le mental qui vous joue des tours aussi. Comme je vous disais, est-ce que je suis dans une bonne relation? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais le travail qui me plaît, que j'ai envie? Toutes ces questions-là, c'est vrai que le mental, il est bien présent. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de reconnaissance et de briller. C'est pour vous rassurer aussi quelque part que vous êtes capable. Mais ça, c'est à vous de le savoir et de retrouver cette confiance pour pouvoir justement vous recentrer, vous retrouver et n'écouter vraiment que votre cœur, ce que vous avez envie d'écouter votre âme. Bah, écoutez votre âme avec l'oracle des guides du mieux vivre, mort de rire. Il y a vraiment pour l'instant, vous avez envie de briller, mais pas forcément peut-être de la bonne façon. Je donne un exemple. Si vous travaillez dans un travail que vous n'aimez pas forcément, mais pour vous faire bien voir, vous allez tout faire, tout nickel, plus que ce qu'on vous demande. Tout ça pour avoir de la reconnaissance derrière, mais sur quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. Vous voyez, c'est deux incohérences pour moi. Le plus important, c'est de faire ce que l'on aime, parce que si vous travaillez si vous faites un travail qui vous plaît, qui vous passionne, ça sera pas vraiment un travail, ça sera du plaisir. Alors je dis pas, c'est la majorité des personnes sur cette terre ne font pas forcément un boulot qui nous plaît. Voilà, ça c'est un boulot, on va dire alimentaire, qui nous paye nos factures. Voilà, on est un petit peu, c'est ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment alors j'ai envie de dire des moutons. Je suis désolée. Des moutons, des suiveurs, de faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, d'être métro, boulot, dodo, le train-train, mais sans mettre de panache, sans mettre d'imprévu, de suspense, d'aventure. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez un peu perdu, c'est ce qui vous manque. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai la sagesse, excusez-moi, il est un peu tard, sagesse. Donc, vous posez vraiment des questions qui sont bonnes pour vous, puisque forcément, ça vous permet de réfléchir sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez fait, votre avancée, votre évolution, votre accomplissement. Enfin, si on n'est pas jusqu'à maintenant, de savoir comment on a évolué. Alors, attendez, je vais vous la mettre... vous pouvez la faire en capture d'écran, si vous voulez, pour la vibrer, cette carte.
Alors, je sais pas si vous allez bien voir avec l'ombre, mais bon, voilà. Et je vais vous lire le petit texte qui peut-être résumera ce que j'ai dit auparavant. Alors, je vous laisse le prendre en capture d'écran, le texte, si vous y a... J'espère qu'il est bien lisible. Voilà. L'affirmation « Je fais appel au libre arbitre, à la sagesse supérieure et à la compassion dont je jouis pour prendre avec gratitude de sages décisions. » L'une des bénédictions ultimes que vous pouvez recevoir est celle de la sagesse. C'est un don inestimable. La sagesse améliore votre vie et vous rend plus serein. Les retombées de la sagesse sont plus gratifiantes que n'importe quelle autre richesse. Les personnes auxquelles vous vous liez ont un réel impact sur vous. Si vous êtes ouvert à apprendre, être en compagnie d'une personne douée de sagesse élargira vos connaissances et vous fera évoluer. Au contraire, si vous vous entourez de personnes mal avisées, vous pouvez être amené à faire des choix peu judicieux. Or, lorsque vous faites des choix éclairés, vous aidez aussi les autres dans leur parcours de vie. La sagesse peut vous aider à développer les qualités de gestion et les compétences humaines dont vous avez besoin pour évoluer avec aisance à travers la vie. Lorsque l'on manque de sagesse, travailler avec les autres peut se révéler un défi perpétuel. La connaissance, le discernement et l'expérience peuvent vous aider à éviter les incidents fâcheux et les mauvaises décisions. En faisant preuve de sagesse, vous serez plus à même de réagir à la vie avec équanimité et le sens des responsabilités. La sagesse consiste à appréhender ce qui est en jeu dans votre situation actuelle et à comprendre de quelle manière vous en êtes arrivé là. En faisant preuve de sagesse, vous serez plus à même de déterminer la manière dont vous pouvez surmonter les obstacles et ce dont vous avez besoin pour accéder à l'étape suivante. Connaître les conséquences potentielles de vos décisions est essentiel. Lorsque vous êtes véritablement sage, vous êtes capable d'appréhender les relations de cause à effet dans une situation et d'utiliser cette connaissance pour agir dans le sens des résultats positifs. Ah, les liens de cause à effet, effectivement. Alors, moi, j'ai toujours dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Dans la simple et bonne raison, c'est que déjà, il y a ce lien de cause à effet. Il y a aussi que chaque acte, chaque mot et chaque pensée a ses conséquences, aussi bien pour vous, mais aussi pour les autres. Donc, le but, c'est vraiment quand vous prenez une décision, il faut qu'elle soit mûrement réfléchie. Parfois, vous avez peut-être pu prendre des décisions à la va-vite parce que c'était sur l'instant T. Ça sert à rien des fois, vous mettre la pression. Prenez le temps de la réflexion sur chaque chose. Alors, je dis pas qu'il faut que ça prenne un an, mais suffisamment de temps, de jours, d'heures, d'heures c'est un peu compliqué, mais suffisamment de jours pour prendre conscience de ce qui va, de ce qui va pas, de mettre les choses sur table, de discuter et ensuite de trouver des solutions. Vraiment dans le calme, dans la zen attitude, c'est toujours mieux que dans les disputes, dans les cris. Voilà. Alors pour l'oracle guide du mieux vivre, écoutez votre âme pour vous aider mutuellement. Oui, c'est un binôme, c'est notre binôme, hein, notre âme, hein, donc on fait avec. Voilà. Votre âme a des choses à vous dire. Prenez le temps de l'écouter. Elle peut réellement vous aider et vous guider vers ce qui est à mieux faire pour vous deux. Posez votre mental et prenez le temps de vous poser avec une feuille et un crayon pour qu'elle puisse s'exprimer à travers vous. Vous, c'est elle et elle, c'est vous. Aidez-vous mutuellement. Alors, je rigole parce que ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec une collègue qui me disait mais moi, de toute façon, je ne veux pas me réincarner. Je lui fais mais c'est pas toi qui décides, c'est ton âme. Donc, on a bien rigolé. Enfin, moi, j'ai bien rigolé en tout cas. Je fais mais c'est pas toi qui décides en fait. Bah si, c'est moi. Bah non, c'est ton âme. Voilà. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai correspondance, changement, parole, enfermement, maison, bouclier, verdict, temps, travail, clairvoyance, compromis, hérédité, cadeau, argent et enfant. J'ai une autre chose aussi qu'elle me disait. Mais moi, je crois pas en la réincarnation. Donc, je lui explique. Elle me dit, bah moi, j'y crois pas. Et puis, dans mon groupe de trucs de catholiques,
il a dit que Jésus, il s'était réincarné en une autre personne et Marie-Madeleine l'a pas reconnu. Et après, tu me dis que tu crois pas en la réincarnation alors que même ton prêtre, il te le dit en fait. Enfin bon, j'ai bien rigolé. Bref, alors, moi, je vois des discussions en fait, j'ai l'impression que vous êtes enfermés dans une routine chez vous. C'est limite étouffant. J'ai l'impression que vous avez besoin de sortir, besoin de partir, besoin de changement. Le changement, il est là. Besoin de communiquer. Vous avez besoin de dire les choses. Parce que peut-être que là où vous êtes, où vous habitez, vous vous sentez en sécurité, mais peut-être un petit peu trop protégé. Comment je pourrais dire? Moi, j'ai surtout l'impression que vous êtes enfermé. C'est vraiment comme si vous habitiez dans un endroit et c'était trop étroit, trop enfermé, trop peut-être loin de tout, et ça vous étouffe. C'est trop petit et ça vous étouffe. Et vous avez besoin de communiquer les choses, vous avez besoin de dire les choses. Alors, honnêtement, moi, je vois un déménagement, je vois un changement de domicile. Ça sera pas tout de suite. Je pense avant septembre. Juin, alors je sais pas, j'ai juin, septembre. Voilà, mais plus juin que septembre. Mais bon, j'élargis un peu. Il y a aussi au niveau du travail, il y a quelque chose. Mais pour moi, c'est soit vous allez signer un compromis de vente, puisque on me parle d'héritage. Donc, est-ce que vous allez hériter d'une maison? Est-ce que vous allez acheter une maison? Et justement, pour protéger un petit peu, où on vous donne cet héritage immobilier, parce que cadeau, argent, enfant, c'est peut-être des parents, grands-parents qui vous ont légué quelque chose en cadeau. Donc oui, c'est un bien immobilier qui forcément a une valeur quelque part. Mais est-ce que vous avez envie d'aller habiter dans cette maison, dans cet appartement qui est peut-être ça se discute. Pour moi, on me dit écoutez votre intuition, donc écoutez votre âme, écoutez ce que là a à vous dire aussi. C'est bien de bien réfléchir, de bien prendre les décisions. Il y a aussi le travail où vous vous sentez pas forcément, on va dire, bien, où il n'y a pas suffisamment de reconnaissance. Mais pour vous, c'est un tout. J'ai l'impression que c'est un tout. C'est la maison, la vie en général. Mais la vie personnelle, en fait, impacte sur votre travail. Et c'est pas l'inverse, non. Non, non. C'est vous avez besoin de ce changement pour vous sentir mieux et épanoui aussi peut-être dans votre travail. Vous avez envie de changer de travail aussi, c'est possible. Vous réfléchissez. Vous dites, et c'est là où vient le pour, le contre, et que vous sentez perdu parce que peut-être que vous avez un travail alimentaire, voilà, ça fait longtemps que vous y êtes, vous êtes posé, vous travaillez, ok, mais est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire autre chose? Et moi, j'ai l'impression aussi qu'on me dit, c'est peut-être la peur qui vous empêche d'avancer. Il y a ces blocages, la peur de quoi? La peur de quoi? La peur de vous retrouver peut-être au chômage ou sans argent. Mais dans la vie, il faut aussi savoir prendre des risques. C'est savoir aussi avancer. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre une décision de but en blanc du jour au lendemain démissionner. Non. Mais vous cogitez, parce que c'est ça la sagesse aussi, c'est d'écouter votre âme, de ce que vous avez envie et de prendre toutes les mesures nécessaires, même si ça prendra des mois. Mais on met déjà les choses en place, on fait une checklist, on fait les choses étape par étape. Alors, est-ce que la première, est-ce que c'est le déménagement et pourquoi pas le changement de travail? Pourquoi pas? Après, il faut savoir aussi ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de changer de travail, mais dans comment je pourrais dire, le même travail, mais dans une autre entreprise où vous pouvez également complètement changer de travail grâce à des formations, grâce à plein de choses, et que vous avez envie, en fait, finalement, d'être dans votre passion, de faire quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a en d'autres decks là? Culpabilité, accusation,
Attention à l'effet miroir. Parce que là, j'ai miroir magique, miroir magnétique, boomerang, accusation et culpabilité. Alors, est-ce que vous reprochez à quelqu'un ce que vous ne faites pas? Ça arrive, hein. C'est fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Donc, à un moment donné, c'est bien aussi de faire ce que l'on dit. Déjà pour soi, ça peut être pas mal. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Ou vous accusez l'autre de ne pas faire ce que vous ne faites pas. Ça vous renvoie un petit peu l'effet miroir. Bon, après, je continue un peu plus loin. Bon, il y a un nouveau quelque chose qui arrive. Alors, pour certaines personnes qui étaient peut-être célibataires, une nouvelle rencontre qui émerge de par peut-être des rencontres amicales avec des amitiés et une personne qui est étrangère, vous la rencontrez et ça se passe très bien. Il y a une espèce d'alchimie, ça peut être possible aussi. Ou un nouvel amour ou quelque chose qui émerge. Donc ça, c'est plutôt positif quand même. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça ne veut pas dire forcément que ce sera pour tout le monde. Hein. Ceux qui sont en couple, moi, je vois surtout pour une partie l'envie de déménager, l'envie de sortir de cet enfermement et de découvrir d'autres choses, peut-être une nouvelle ville, un nouveau village, une nouvelle région, pourquoi pas. Allez, soyons fous. Et de faire quelque chose que vous aimez vraiment. Alors, l'oracle des météores, j'ai potentiel exacerbé. Vous en êtes capable, vous savez, vous avez cette capacité de faire ce que vous avez envie. Mais ce qui bloque, c'est liens vie antérieure. Bon, bah ça, faut arriver à s'en débloquer. Ça peut être aussi par rapport à une vie antérieure. Ok, d'accord, donc c'est peut-être ce qui vous bloque. Eh ben, faut comprendre pourquoi il y a le blocage et de le contrer. Bon, vous m'excuserez, moi c'est ce que j'essaye de faire, vraiment. Et je crois que la seule solution, c'est d'aller voir un hypnothérapeute pour faire de l'EMDR, pour voir pourquoi j'ai toujours ce blocage et qu'est-ce que je peux faire justement pour m'enlever, parce que même moi, hein, je me coach moi-même. Je vois là où il y a, bon, j'ai des aides aussi, hein, si j'ai besoin de conseils et d'aide, je sais à qui m'adresser, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais là, je vois où ça bloque, enfin, je sais la sensation, les ressentis, mais je veux savoir d'où ça vient, parce que j'ai beau essayer de travailler dessus, c'est toujours présent. Donc ça, il faut vraiment que j'arrive à m'en débarrasser. Ouais, moi, je suis comme ça, moi. Alors, besoin d'ancrage. Bah, si vous vous sentez un peu perdu, perdu dans l'espace, forcément, vous n'êtes pas ancré sur Terre. Donc, bien se recentrer. Alors, moi, je vois vraiment des personnes qui font de la méditation, mais en pleine nature. Genre, vous allez vous balader dans la forêt, dans un parc, à la campagne, peu importe. Et vous vous posez, genre, allez, 15 minutes, 20 minutes, peut-être, pourquoi pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. Le temps n'existe pas. Faites-vous juste ce petit kiff de vous faire du bien. Et la réponse, elle est déjà en vous, effectivement. Et d'où l'intérêt, la sagesse, écoutez votre âme. Vous avez la réponse, vous savez les décisions qu'il faut prendre. Après, vous n'osez pas. Donc, il faut arriver à sauter le pas et de mettre vraiment à plat et de dire les choses, ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez, ce que vous avez envie de changer dans votre vie. N'hésitez pas. Faites-le. La vie est faite d'expériences. Donc, pourquoi vous freinez vous freinez et vous freinez aussi vos désirs, vous bloquez sur ce que vous avez envie juste par peur de l'échec. L'échec n'est pas une fatalité, ça vous permet de rebondir et de peut-être prendre une autre direction pour arriver peut-être à la même destination, puisque le but c'est vraiment de vous réaliser. Voilà mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!